Et puis, c'est comment être un excellent chrétien, mais en tout cas, ça a l'air orgueilleux un petit peu mon affaire, mais je pense qu'on va prier. OK? Ça va être tu sais, on aimerait tous être un chrétien 5 étoiles. Sur Amazon, tu sais, des fois, tu as des étoiles pour dire que c'est un bon produit, puis tout ça, mais nous autres, d'être un bon chrétien. Et c'est justement ce que j'aimerais qu'on fasse en regardant 1 Corinthiens 13, où ça commence en disant « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » C'était ça d'où l'idée, j'avais pris, être un excellent chrétien. Fait qu'un texte super connu, mais que le Saint-Esprit l'applique à nos cœurs. On prie. Seigneur, on se tourne vers toi, et des textes qu'on a entendus 100 fois sont des fois les plus difficiles à ce qu'ils nous parlent encore, qu'ils soient renouvelés et frais, et puis appliqués par le Saint-Esprit à nos cœurs. C'est cette faveur qu'on te donne, Seigneur. Merci pour ton grand amour pour nous, que tu sois venu nous chercher. Et la vie qu'on veut vivre, on veut la vivre de façon responsable, en s'appliquant de tout notre cœur pour courir la course, pas la marchoter ou rester assis, mais courir la course d'une façon qui honore notre Sauveur. Et on te prie que tu nous parles ce matin, toi-même, dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Donc, je vous propose, on lise le texte, ensuite on le prenne petite bouchée par petite bouchée, puis que Dieu fasse son miracle. OK? Fait que, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et là, je saute un petit bout. Verset 13, « Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc, c'est juste pour dire que il y a un contexte. C'est souvent, quand est-ce qu'on cite ce passage-là? Dans les mariages. Hein? Puis, ou à matin. Mais ça n'a comme pas rapport au mariage. Mais oui, ça a rapport au mariage. J'espère que ça va être dans les mariages. Mais ça avait un rapport, un contexte particulier quand ça avait été donné. C'était en rapport avec les dons spirituels. Puis si vous regardez, ça parle de parler en langue, ça parle de dons de prophétie, la science de tous les mystères, dans notre texte de connaissance, si j'avais toute la foi. Et donc, ça parle de ces dons spirituels-là et de la façon d'exercer notre service dans l'Église. C'est ça le contexte. Tant mieux, il faudrait dans le mariage, c'est sûr. Mais plus encore, que ça déborde du mariage, que ce soit dans le contexte d'Église, quand on exerce un service, nos dons. Et les Corinthiens avaient un problème avec ça. Dans l'exercice de leurs dons, puis il y en avait plusieurs, ils étaient charnels, il y avait des divisions, il y en avait qui faisaient des injustices, d'autres qui les traînaient en cours devant des non-chrétiens. Il y en avait qui mangeaient dans le repas du Seigneur trop pendant que d'autres avaient faim. Il y en avait même qui saoulaient. Il y en avait qui voyaient des prostituées. Boy, c'était vraiment là. Il y avait beaucoup de belles apparences et de manifestations spirituelles, mais il n'y avait pas beaucoup d'amour.
Et c'est ça que Paul est en train de... Donc, dans le contexte des dons spirituels puis des services, puis on va le voir. Si on regarde dans 12, là, au 1 Corinthiens 12, juste avant le 13, ça parle de que ce soit pour l'utilité commune. Tu sais, les dons doivent servir à ça. Il va parler de paroles de connaissance, de foi, de la prophétie, de la diversité des langues. Et si on regarde aussi, il va parler de tous sont-ils prophètes, tous parlent-ils en langue, et quand même je parlerai. Tu vois, c'est tout au sujet des dons, de l'exercice donc du service, puis tout ça. Puis si on regarde dans 1 Corinthiens 14, qui suit notre affaire, il dit, bien, j'aimerais encore plus que vous prophétisiez, parce que ça va être plus utile. C'était comme pour, justement, la façon d'exercer ces dons, pour que l'Église en reçoive de l'édification. C'est ça qui serait important concernant les dons. Si tu as de l'amour, c'est ça que tu vas chercher à faire. Et de quelle utilité? C'était l'utilité pour les autres que je serais si je viens en vous parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, tout ça. Donc, c'était le contexte des dons. Et ici, là, on va tomber dans le texte. On va voir qu'il y a 5 exemples qu'il va prendre de dons là, spectaculaires. Il dit, quand j'aurai ça, là, il dit, mais que je n'ai pas l'amour. Fait que ça va tout le temps un peu, si je n'ai pas l'amour. Quand j'aurai ci, mais que je n'ai pas l'amour. Puis là, il va prendre des belles affaires. Ah, tu aurais ça aussi, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne donne rien. Fait que 5 exemples de situations qui paraissent glorieuses pour celui qui pratique ce service. Et puis, juste pour dire, là, le sujet de ce matin, ce n'est pas un sujet secondaire, c'est un sujet fondamental, le sujet de l'amour. Tu sais, Jésus, il leur lava les pieds qu'on a parlé, il dit, je vous ai donné un exemple d'écouter mes commandements, c'est aimez-vous les uns les autres. C'était comme, si on passe à côté de ce sujet-là, on passe à côté de tout. Enfin, ça ne serait pas exagéré, il me semble, de dire ça. C'est sûr, tu sais, les 2 plus grands commandements, aime Dieu puis aime ton prochain. Mais là, dans l'Église, c'est quelque chose de fondamental. Qualité, je ne pense pas exagérer en disant très, très, très importante. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dans Jean 13, le lavement des pieds, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Galates 5, le fruit de l'esprit, il commence avec l'amour. On voit comment c'est central. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées, nous savons que nous avons tous la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente. Tu sais, c'était vraiment, il était centré sur ça. Paul était centré sur ça. Jésus était centré sur ça, sur l'amour. Mais là, ça m'amène à m'examiner, à me questionner sur ça, parce que c'est super important. Persévérer dans l'amour fraternel. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Fait que là, il dit, si je tombe sur ça, si je manque sur ce point, je manque partout. Fait que, si on commence, sans amour, nous sommes inutiles, et la première des 5 exemples qu'il va donner, c'est celui, un airain qui résonne. Bien, en tout cas, si j'avais les langues, je serais sans amour, je serais un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que c'est comme juste du bruit. Je dis des choses, mais ce n'est pas plus utile que du bruit. Bon, je pense que c'est ça, grosso modo, que ça veut dire. Il ne dit pas ça comme ça, là, mais juste comme une cymbale qui retentit. Hey, bravo! Ça ne donne pas grand-chose. Et là, ici, quand j'aurai le deuxième exemple, des 5 exemples, quand j'aurai le don, là, il va lister, là, de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance. C'est toutes des belles choses. Moi, tu sais, la connaissance, j'aurais aimé ça, il me semble. Quand j'étudiais, là, tu sais, j'avais des gros livres de même. S'il y avait un moyen de me faire rentrer ça dans le coco, même mon dictionnaire, puis j'envie l'intelligence artificielle où est-ce qu'ils peuvent downloader des bases de données complètes, toutes sortes de dictionnaires, d'encyclopédies, commentaires bibliques, pouf, c'est rentré, puis tu te souviens tout de suite de même. Mémoire photographique, c'est page 544B.
tu as le graphique, puis tu l'as tout en tête. Puis il y en avait, en tout cas. C'est toutes des belles choses qu'on aimerait, hein, c'est ça. On ne crache pas sur ça, la connaissance. C'est beau. Mais il dit, si tu n'as pas l'amour, un gros zéro. Fait que l'ordi, l'intelligence artificielle, gros zéro dans l'Église. C'est des beaux dons, pareil, mais... et là, ça continue. Quand je distribuerai mes biens, bon, ça, c'est super généreux. Hein? C'est merveilleux. Générosité dans les offrandes. Fait que le petit sac, là, gros check, bien pesant. Mais si je n'ai pas l'amour pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, pour être brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'a pas cette tradition-là, hein, ici, je pense. Ça serait une nouveauté à l'Assemblée chrétienne de Cave-de-la-Madeleine de livrer son corps. Mais je pense que ça veut dire, tu sais, l'esprit de sacrifice au bout. Grand esprit de sacrifice et de renoncement personnel. Tiens, c'est-tu nécessaire? Même mon corps, je vais le livrer. Et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Fait qu'on a les avertissements. Et puis là, c'est comme, il prend donc, comme je disais, des belles choses qu'on envierait, puis il dit, ça ne sert à rien. Puis c'est pas, ça sert, pas grand-chose, un petit peu peut-être, à rien. C'est comme pour le choc un peu, nous saisir. Écoute, perds pas ton temps à apprendre le dictionnaire. Ça va servir à rien si tu n'as pas la base, le fondement. Regardons un petit peu comment est-ce qu'il décrit. L'amour est patient. Fait qu'on sous-entend, quand je dis que quelqu'un est patient, que c'est envers ceux qui nous irritent et nous provoquent. Hein, on n'est pas patient envers nos amis qui nous font du bien. C'est sous-entendu. Fait que, donc, et c'est pas normal d'être patient. Puis, tu sais, les gros super-héros, puis tout ça, tu ne vois pas l'exercer la patience. Non, ils sont insultés, ils sont provoqués, et ils réagissent du tac au tac. Et puis, les conquérants, c'est ça, les personnes fortes au travail, un fort, c'est pas une valeur pour lui, la patience. Non. Pas de temps à perdre avec ça. Tu réponds, puis tu répliques, puis tu le remets à sa place. Hein? C'est pas la patience. Même les Grecs puis les Romains, la patience, c'était pas une vertu. Les faibles étaient patients. Les forts ne sont pas patients. Les forts, ils règlent le problème. Même des fois, les pays christianisés, ils se font sauter un drone, quelque part. Mais là, on va tirer, puis je vais envoyer des choses. La patience des forts, chez les forts, ce n'est pas une vertu. Mais il dit, non, l'amour est patient envers ceux qui nous provoquent. Et les Corinthiens, c'est ça, ils n'étaient pas tellement patients, ils étaient égoïstes. Ils soupçonnaient même Paul. Ils étaient vaniteux, envieux, querelleurs, un esprit de clique. Moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Paul. Rancunier, injuste, critiqueux. Il y en a qui voyaient des prostituées. Il y en a qui faisaient l'inceste avec la mère de son père. Vraiment du désordre. En résumé, il manquait de maturité, donc il manquait d'amour. Et puis, c'est ça, c'est facile, on peut se le dire entre nous. Je pense c'est facile de répondre, puis de manquer d'amour. C'est naturel, en tout cas pour moi, de vouloir paraître, me faire respecter, mais d'être patient, c'est pas naturel. Puis on va voir un tas d'exemples comme ça, qu'ils demandent quelque chose aux chrétiens, quelque chose qui n'est pas naturel. Même quand ça serait légitime de se venger, puis de se fâcher, on est insulté, il nous manque quelque chose de pas naturel, d'être patient. Et là, ça continue, quelque chose, c'est comme pas humain. Ah oui, cet exemple-là. Tu sais, Pierre s'approche de Jésus, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois? Ah, Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Est-ce que vous êtes écrasé comme moi en entendant ça? C'est comme insupportable. Et là, c'est juste le début. C'est pas humain, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose de divin que Dieu doit nous donner. C'est la nouvelle vie de Christ en nous
qui nous permet de faire ces choses-là, autrement pas capable. C'est ce que j'en conclus là, en 2 mots de ce message-là, de ce passage-là. Là, ça continue plein de bonté. C'est pas juste d'être patient. Non, non, il va être bon en plus de ça. C'est comme un pas de plus. Il va plus loin. Il en demande plus que simplement d'être patient puis de rien dire. Non, il demande de faire de quoi de positif, d'être bon. Donc, bonté, c'est active, recherchant l'intérêt des autres, en sous-entendu encore qu'il ne mérite pas. Il est irritant. Là, il me demande d'être bon. Plein de bonté. Pas juste d'être bon, d'être plein de bonté. Fait que, encore là, c'est comme ça demande plus, puis c'est comme trop difficile pour le petit cœur humain. Humainement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, c'est la vie de Christ en nous qui va nous rendre capables de faire ces choses-là. Mais on continue. Et juste regarder des exemples de bonté. Même si on n'a pas beaucoup de temps, on va peut-être en manquer, là, mais... Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, ça c'est moi, ça, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, tiens, plein de bonté, on le voit. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, puis là, c'est la lumière qui est venue. Puis c'est ça, là. C'était pas désirable et aimable. On était digne d'être haïs. Continuons. Un autre exemple. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. On voit bien le sous-entendu du contexte que quand on est plein de bonté, c'est envers quelqu'un qui ne mérite pas. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, on continue. Puis là, bon, c'était ça. C'était plein de bonté. Et puis, n'est point envieux. Ça parle un peu comme de jalousie. Et puis, Paul avait des dons super, wow, spectaculaires. C'était facile, en le regardant, quand tu étais charnel, moi aussi, j'aimerais ça parler comme lui, puis être capable, tu sais, quand il y a une servante qui a un esprit de python, de dire « va-t'en », puis qui s'en aille, puis comme ça. Puis, et là, ça faisait souvent envie, comme Moïse aussi. Moïse, qui a amené l'alliance mosaïque de Moïse, avait des dons incroyables. Et il y avait des gens qui lui portaient envie. Ah, il n'y a pas juste lui, nous autres aussi, on est prophètes, et puis tout ça, puis il y avait des encensoirs, puis qui voulaient... Il n'y avait pas juste Aaron, puis... Fait que là, la clique à Moïse puis son frère. Fait que c'est sûr que les grands dons, ça porte envie. Et puis, chez les Corinthiens, il y en a qui se portaient envie aussi. Il y avait peut-être quelqu'un de très éloquent qui parlait super bien. Ah, c'est beau, c'est bien. Mais bon, vous comprenez l'idée. Puis l'envie, bien, c'est ça, on l'a un peu partout. Tu sais, Caïn, qui a tué Abel. Pourquoi? Par envie. Jésus était bourré de dons. Puis les chefs juifs étaient envieux, jaloux. La foule venait à lui. Puis ils n'aimaient pas ça. Et l'envie, c'est comme de vouloir, tu sais, quelqu'un qui a quoi? Il a comme l'intelligence ou la beauté ou l'argent. Puis ce qu'il a, je le voudrais aussi pour moi. Comment ça se fait, lui, il est en avant, puis moi, Hey, elle a fait des solos, même. Je ne sais pas si ça existe dans l'Église. Puis moi aussi, j'ai une belle voix, puis ils ne m'ont jamais demandé. Puis c'est ça, là, puis copier-coller dans 1000 situations où est-ce qu'on voudrait s'approprier un don, quelque chose qu'une autre personne a. Et Paul, justement, il était dans les liens, il était en prison, dans le prétoire, puis tout ça. Verset 14, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer, sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, pour me causer des problèmes, comme si ça me causerait des problèmes. Par envie. Donc, il y avait cette problématique-là dans l'Église de Corinthe, où il y avait des gens envieux, puis il dit, non, l'amour n'est point envieux. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os.
L'envie, ça ne fait pas de mal à la personne que tu envies, ça fait de mal à toi parce que tu n'es pas contenté. La carie des eaux. On n'allongera pas sur ça. Le prochain point, c'est ne se vante point. Puis c'était probablement en rapport avec, hey, moi, là, tu sais, j'avais une prophétie hier. J'ai eu une prophétie, puis ça a tombé pile. Elle était bonne, ma prophétie, puis tout ça. Je sais pas, j'imagine, tu sais. Quelqu'un qui avait des beaux dons comme ça, puis qui en parle. Et je partage ça, là, parce que oui, Seigneur, gloire à Dieu, hein, ça s'est manifesté hier, puis, ou je sais pas, avec moi, j'ai parlé à mon ami, puis il s'est converti. Hein, j'ai quand même bien fait ça. Puis, d'en parler. Ne se vante point. Faire connaître aux autres qu'on est quand même bon. Ne s'enfle point d'orgueil. Puis si vous regardez, là, ces 3 points-là, ça touche pas mal à l'orgueil. L'orgueil, la mère des vices. Satan a chuté par orgueil. J'élèverai mon trône jusqu'au trône du Très-Haut. Et pour aimer les autres, il faut être humble. Avez-vous déjà pensé à ça? Je ne peux pas aimer les autres si je suis orgueilleux. Si je suis orgueilleux, je pense à moi. Peut-être comment l'autre va m'aider. Alors là, je vais l'écouter. Ça va me servir. Mais pour vraiment aimer, il faut que je sois humble. Et avec, si je suis envieux, si je me vante, si j'ai de l'orgueil, tu ne peux pas aimer. Pas capable. Ça ne marche pas. Il y a comme une idole quand tu es orgueilleux, quand je suis orgueilleux. Il y a comme une idole qui passe devant les autres, devant Dieu, puis tout ça. Qui je veux servir, c'est mon idole. Moi. Moi, je veux qu'on me regarde, puis qu'on m'apprécie, puis qu'on remarque quand je fais des bons coups, au moins. Fait que je sers mon maître. Fait que si je veux aimer, je dois être humble. Et puis c'est sûr, on est tous vulnérables à ça, à l'orgueil. Tu sais, comme Jésus avait dit, quand tu donnes le monde, fais-les que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a donné. Quand tu pries, va dans ta chambre. C'est pas parce que dans la chambre, ça répond mieux. C'est juste parce que tu ne seras pas susceptible à faire des belles prières. Les m'ont-tu entendu? Là, je vais dire aussi ces mots-là, puis avec ça, c'est sûr, Dieu va répondre. Puis les gens vont être impressionnés quand tu pries, quand tu jeûnes. En tout cas, il savait bien qu'on était vulnérable à l'orgueil, naturellement, et donc de se protéger concernant ça. Ne fais rien de malhonnête. Littéralement, c'était ne fais rien de honteux. Des choses, peut-être, qu'on ne ferait pas devant tout le monde, comme la calomnie ou la médisance, parler dans le dos, insinuer des choses, un petit mensonge, on ne dit pas tout. Et puis, ça, c'est malhonnête. C'est pas correct, ça, c'est pas aimé. J'accélère un petit peu parce que le temps passe. Ne cherche point son intérêt. Ouais. On va voir des exemples. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Ne cherche point son propre intérêt. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, il ne dit pas seulement ceux des autres, considère aussi ceux des autres. Mais pourquoi, dans le fond, le but de tout ça, c'est comme, je pense, c'est bon sur peut-être la norme pour être un chrétien en santé, sur l'amour, qu'on puisse se questionner, s'examiner, demander l'aide de Dieu. Ce n'est pas pour se culpabiliser en soi, mais c'est juste pour s'examiner. Hey, c'est vrai, j'ai un problème. J'ai une crotte sur le cœur. Tu sais, mon autre frère, il parlait face à son frère dans la foi et dans le Seigneur, puis hey, il faut que je règle ça. C'est pas... Fait que, donc, ne cherche point son propre intérêt. Malhonnête, on en a parlé, ne cherche point son propre intérêt. Ne s'irrite point. Juste pour dire, Jésus, il s'est comme irrité, tu sais, il avait fait la fouette, puis tout ça. Mais, puis il y en a des non-chrétiens que je rencontre. Je vais sauter l'histoire parce que... Juste pour dire que Paul aussi s'était irrité, il se promenait dans les rues d'Athènes, et puis là, son cœur s'irritait au-dedans de lui en voyant toutes les idoles. Mais il ne s'est jamais irrité pour ses propres intérêts. Là, c'est assez, tu sais, je suis encore en prison pour rien, puis de s'irriter pour ça, non. Et Jésus non plus. Mais il s'était irrité pour les intérêts des autres qu'il aimait.
Ne soupçonne point le mal, de ne pas comptabiliser les offenses. Comme on peut dire les amis de Job. Ouais, ben tu sais, si t'arrive tout ça, la maladie en plus, tu les gales, tout ça, sûrement que... Cherche un peu à l'intérieur. Sûrement que tu as une pensée, une parole manquée devant... Tu as dû offenser Dieu. Il faut. Puis là, ils soupçonnaient le mal, les amis de Job. Ne se réjouis point de l'injustice, de commérage de ceux qui ont d'autres péchés que nous pour se réconforter au sujet des nôtres. Et ah ouais, tu as vu elle, hein? Ça va bien. Puis, c'est vrai! Fait que, on se reconnaît, là, tu sais. Fait que, de se réjouir de l'injustice. Et puis, un proverbe, juste pour, dans le fond, je donne un petit peu d'autres versets pour voir, ah ouais, c'est vrai. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit de malheur ne restera pas impuni. C'est un manque d'amour, ça. Même si c'est le malheur de ton ennemi. Jésus, quand ses ennemis qui l'avaient rejeté à Jérusalem, il dit, comme il s'approchait de la ville, Jésus la voyant, pleura sur elle. Il savait comment elle allait être détruite. Mais les pharisiens, quand ils ont pu avoir le deal là, pour capturer Jésus, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent, se réjouit du malheur des autres. On continue. Mais se réjouit de la vérité. Mais en professant la vérité dans l'amour. C'est sûr, tu sais, il y en a des fois une petite crotte de nez sur le nez qui pend, tout ça, puis hey, c'est parce que comme ça. Puis là, c'est comme une forme d'amour, tu sais, tu ne dis pas « Ah, regarde ton nez, regarde. » Comme ça. Tu sais, c'est pas la façon avec amour de le faire. Et on dit des choses, puis là, des fois, quand... Ah oui, c'est vrai. Ah, oh boy! OK, là, tu sors ton Kleenex, puis... mais là, toutes les autres d'avant, ils ne me l'ont pas dit. Il a fallu ce gars-là pour me dire la vérité avec amour aussi. Fait que bon, c'est un petit peu cru, mon exemple, là, mais... Ayant purifié vos cœurs en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Fait que s'il y a des problèmes, tu sais, je m'égare, j'ai des difficultés dans ma vie chrétienne, mais qu'on vienne me voir par amour, ça je pense c'est à moi, hein? Qu'on vienne me voir par amour pour m'en parler un peu, bien c'est ça, l'amour. Si on ne se le dit pas, là, puis on laisse aller notre sœur, notre frère... c'est pas de l'amour, ça. Donc, là, ça dit, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, supporte tout. Ça n'a pas d'allure, on peut se le dire. C'est comme, ça a l'air vraiment naïf, là, qui se fait abuser, qui... excessif. Voyons, tu me demandes ça. Ça se peut pas, tu sais. Il y a des fois où tu dois mettre ton pied à terre, puis tu dois... Mais c'est comme une maman, tu sais, qui aime son enfant, même s'il est rendu en prison, puis elle espère encore pour lui, elle prie encore pour lui, elle supporte, puis oui, elle y envoie des petits cadeaux encore, puis elle excuse tout. Ben oui, c'est mon toto, il est rendu là, puis je crois, oui, je crois qu'il va se prendre en main. Puis des fois, c'est beau, hein, tu sais, des fois, comme moi, je reviens ici 15 ans plus tard. Puis des fois, en 15 ans, tu vois que ceux envers qui tu n'avais pas d'espoir sont revenus. Le Seigneur a été les chercher. Le Seigneur les aimait. Puis des fois, des jeunes que tu dis, oh boy, c'est mal parti cette affaire-là. Mais là, tu dois tu revois l'Église ici qui s'implique. Ben, gloire à Dieu. Puis il fallait quelqu'un qui croit tout. Puis des fois, ces gens-là avaient besoin de quelqu'un qui espère en eux encore, puis qui priait encore pour eux, qui croyait encore pour eux, qui espérait. Fait que c'est ça, à ça qu'on est appelé. Et comme je vous dis, c'est des choses qui sont insupportables pour l'homme naturel. Et ça, on lit ça dans le monde, là, puis ça va rire à plein gosier. C'est pas... c'est nono. Et puis, on n'a pas d'excuses à donner. « Ouais, mais là, tu sais, voyons, tu sais, c'est pas d'allure. » Puis, non, c'est à ça à quoi je t'appelle. Et puis, tu sais, je dis ça, comment être un excellent chrétien. Peut-être qu'on pourrait dire, ben moi, je ne serais pas un excellent chrétien sur ça, non. Je vais être un chrétien normal. Mais un chrétien normal, c'est d'être un excellent chrétien.
ne peut pas être juste normal. Moi, je veux juste être charnel. Non. Puis on reconnaît un arbre à ses fruits. Si c'est juste ça, là, l'affaire, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur nous demande des choses impossibles. La vie chrétienne n'est pas difficile, ou la vie chrétienne n'est pas très difficile. La vie chrétienne est impossible à la chair. Ça prend un miracle pour recevoir. Puis c'est ça un petit peu, tu sais, je vais juste finir avec ça. Il y avait des versets. Regardez Romains 5:5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Ce n'était pas le mien. Je ne l'avais pas, moi, naturellement. Il a pris son pichet, puis l'a répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Ah, là, je peux aimer. Autrement, je n'étais pas capable. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez même appris de Dieu. Je ne savais pas, moi, naturellement, mais Dieu me l'a appris. Quand on fait le repas du Seigneur, puis là, tu médites ces affaires-là, comment c'est vrai, il m'a donné, tu sais, ce que Michel avait partagé, tu sais, la marche est haute, c'était lui, le créateur de tous, qui s'est abaissé pour nous. Ah oui, c'est vrai. Puis merci Seigneur. Puis là, il m'a appris donc. Vous avez appris de Dieu. Puis le prochain verset, car l'amour est de Dieu. Je ne suis pas capable, moi. Puis je peux l'admettre, je peux le dire franchement. Je ne l'ai pas en moi. Mais je peux la recevoir. Puis si je ne l'ai pas, je peux la demander. Et si je ne la pratique pas, je peux me confesser. Puis je peux me reconsacrer. Puis je peux dire, la vie chrétienne normale, c'est celle de Christ. Il y en a une vie qui va aller au ciel. C'est la nouvelle vie, la nouvelle naissance qui est mise en nous. C'est la vie de Christ. Elle va aller au ciel. La vie du vieux Jocelyn, elle n'ira pas au ciel. La vie de Christ en moi va aller au ciel. Est agréable au Père. On va terminer avec ça. Seigneur grand Dieu, on veut t'honorer. Merci pour mes frères ici, mes sœurs. Merci pour le témoignage qui continue après toutes ces années. Et Seigneur, on veut courir la course. On ne veut pas tourner en rond ou marcher sans but, démotivé. On veut courir et aimer nos frères, aimer les âmes qui se perdent. On veut s'employer pour l'honneur de notre Sauveur. Seigneur, verse ton amour dans notre cœur. Enseigne-nous qu'on puisse apprendre à aimer comme toi tu aimes. Fais ce miracle parce qu'on te prie dans le nom de Jésus. Amen.